Category is Superbe. chaise à l'envers. If fashion needs Wouh, bonjour les gens. Bienvenue pour ce 3e épisode. J'incarne Dorothée. Ce 3e épisode de Drag Race All Stars France. L'énergie était là. T'as Et, vu, j'ai donné. Merci. Ouais, je pense que tu vas donner pour cet épisode. Ok. Aujourd'hui, je t'appelle aussi Tuck. Tu seras Tuck Russell encore Je- une fois. Aucun effort. Ces 2 jours d'affilée, ça va être la même chose. Quoi. Alors- Another day, another drag. Et ben c'est exactement ça, ouais. On vous donne les coulisses, on enregistre un petit peu en rapidité parce qu'on est un peu en retard, donc on essaye de rattraper notre retard. On s'occupe tout de suite de l'épisode 3 de Drag Race France All Stars. J'ai oublié de me représenter, je suis Christiane. Crystal Taubira, c'est de mieux en mieux. Je suis Christiane Tobias. Et c'est parti pour l'épisode 3, on traîne pas. Moi, je me présente pas. Non, mais Ah bah vas-y, présente-toi. je suis épuisé. Je suis épuisé. Voilà. Allez, épisode 3. Ah bah En merci. plus, un épisode spécial. C'est un épisode spécial, c'est le Snatch Game. Avant le qu'on Snatch commence, avant vraiment de rentrer dans le vif de l'épisode, je voudrais juste te demander qu'est-ce que toi, en général, tu penses du Snatch Game. Est-ce que c'est un épisode important pour toi ou tu t'en pètes? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que t'aimes pas? J'aime beaucoup. Ça a été un de mes épisodes préférés dans les saisons états-uniennes depuis très longtemps. D'accord. C'est là où généralement les gens se plantent, mais très violemment, ou alors réussissent et c'est la. Et c'est la Judy Garland de Jinx Monsoon, quoi. Voilà, et je pensais à ça, et puis c'est la ligne droite vers la finale. Quoi. En fait, ça peut défaire ou faire une drague. Sur Pareil. Drag Race, bien sûr. Oui, sur Drag Race. Non, mais c'est un épisode super important, tu vois, juste dans le choix, en fait, de qui tu vas interpréter, etc. Donc, c'est super important comme épisode. Eh ben, C'est un peu je pivot, suis- quoi. Je suis ravie que tu répondes ça parce que moi je n'ai pas du tout cet avis. Je suis pas plus fan que ça du Snatch Game. Alors oui, bien sûr, si on pense à Judy Garland par Jinx, bon bah ça c'est juste, je le regarde Non, mais régulièrement. c'est ça. C'est-à-dire Oui, que mais tu vois, plusieurs c'est fois, la différence, en fait. voilà, c'est ça. Pardon. Non, il y a pas de souci, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi je suis pas. Je sais que c'est un épisode qui est très. Aux États-Unis, c'est religieux, quoi. Le Snatch Game, c'est hyper important. C'est, comme tu as dit, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Ça fait ou défait une queen dans la compétition, etc. Moi, j'ai pas du tout ce rapport au Snatch Game, donc c'est parfait. Je suis ravie. Ouais. On Mais va j'ai oublié de avoir. préciser que Oui, c'était uniquement pour les saisons aux États-Unis. En fait, je trouve que les 3 saisons qu'on a eu, je crois, 3, ouais. Enfin, si celle-là elle compte comme une saison aussi. Je suis Bah, ça pas, fait 4. tu vois, pour le coup, là, je pense. Bah, Si on compte celle-là, Non, ça fait attends, 4 saisons. On a Oui, eu ça fait 3 quatre, saisons. pardon, ouais, On a eu quatre. 3 saisons normales et un All-Star. c'est ça. Donc, et là, tu vois, le Snatch Game, à chaque fois, je me suis un peu ennuyé. Je pense que c'est parce que tu ne les as pas revus. Parce que ce qui est bien, c'est que la chaîne YouTube de France TV met les petits extraits, tu vois. Mais les Snatch Game c'est ou cool. les défilés, ce qui est Mhm. très cool. Je trouve ça malin de leur part. Merci à eux d'ailleurs. Merci France TV. Point of drag. Entrer dans l'atelier, c'est les émotions. Soit remercie Ellipse de l'avoir sauvée. Ellipse explique que pour elle, elle voulait être juste et se disait que les 2 dernières semaines, Soa avait été plus forte, donc nanana. Tout le monde essaye de savoir quel est le lipstick le rouge à lèvres que tient Cam. Elle fait un peu monter de suspense et elle dit qu'elle a donc elle aussi voté pour Magnetica. Et ça fait du bien au moral de Soa. Pas de surprise. Voilà, en vrai, Pour moi, là, en tout cas. Pas de là, il n'y a surprise. pas grand-chose à... Ouais, j'imagine que tu n'as pas grand-chose à dire Évidemment. là-dessus. Non, pas grand-chose, non. Générique arrive, les invités exceptionnels de cette semaine sont donc Camille Raza et Noam Cinceau. On en reparle plus tard. T'es sûr que tu veux en reparler plus tard, parce que là, il y a quand même une petite stupéfaction. On va pas avoir le choix d'en parler plus tard, je te le dis. Ok, parce qu'on ne sait pas qui sont ces 2 personnes, globalement. Alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas. J'avoue, je connais de réputation Emily in Paris parce que j'en ai entendu beaucoup de mal, soyons honnêtes. Noam Cinceau, non, je connaissais pas. Alors il est très très... Enfin, j'adore son visage, son make-up. Bon bref, ça on en parlera plus tard. Ensuite, Ouais. c'est une nouvelle semaine dans l'atelier, bien évidemment. Donc les queens arrivent dans l'atelier. Pour une fois, l'arrivée, elle est assez sobre, même si elles font un peu de karaté bagarre. Ellipse monte son badge et Cam pète un plomb et lui court après dans l'atelier. Elle fait sa faux folle. Et là, j'ai pas pu faire de capture d'écran de la veste de Cam, mais sa veste avec des petites paillettes un peu de toutes les couleurs était rigolote. Voilà, bon, ça, il n'y a rien de grand chose à dire. Elle papote.
Coco, Cocorico, Nikki Zoom. En gros, faut être une star. Misty devine que c'est le Snatch Game. Et Nikki arrive. Que penses-tu du look de Nikki? Bah, j'aime bien, ça lui va bien, c'est pétant, c'est très flashy, et c'est raccord avec le décor. Donc, pas mal, C'est pas vrai, mal, pas ça. mal. Très bonne remarque. Ouais, Très ça, bonne remarque. oui, bah oui, remarque de mode, Non, mais remarque t'as- avisée. Et moi, j'adore aussi le petit t-shirt un peu transparent, pailleté en Oui, un petit dessous. code de maille. Ouais. J'adore. Elle annonce le Snatch Game et donc les invités spéciaux et surtout que c'est une version famille en or. Alors moi, j'avoue, ça me plaît. Je sais pas pour toi. Ouais, c'est un potentiel à blague, c'est un potentiel à rigolade. Ça peut être hilarant comme ça peut être désespérant. Et ce que je me dis, Ouais. pardon, je te coupe, mais ce que je me dis aussi, Ah. c'est que contrairement au Snatch Game, qui est pas quelque chose qu'on connaît qui est pas très culturel en France, C'est vrai, la famille en or, on connaît tous, tu vois. Enfin, on l'a vu dans nos on télés, connaît quoi. bien. Ouais. Ça a été parodié des milliers de fois et tout, donc c'est pour ça que je dis que c'est un potentiel à humour, à blague et tout, parce qu'il y a de quoi Oui, faire, tu vois, je suis c'est d'accord. marrant. Bah déjà, les originaux sont déjà des potentiels à blagues terribles, hein. Exactement, exactement. Puis ça a été parodié 1000 fois. Donc, Oh oui. Et même RuPaul, avec plein d'autres queens, est allé au Family Feud, qui est la famille en or états-unienne. ouais, Je vous conseille de regarder ça sur YouTube, c'est très con. Donc, elles sont dans l'atelier. Donc, elles ont l'annonce de Nikki, elle s'en va, elle prépare le Snatch Game dans l'atelier. Et donc, Soa nous explique qu'elle a deux choix. Parce que souvent, les queens préparent deux choix, elles ont raison. C'est soit Kiddy Smile, soit Jacques, le participant à Question pour un champion qui répondait un la champion. mer Noire. Énorme mime sur internet, Oh ce oui. truc. Ouais. Oui. Bah moi j'en ai fait des blagues, j'ai mis la tête de ma meilleure amie dessus parce qu'elle m'avait fait la même blague, je lui faisais un quiz musical de rap et elle me répondait tout le temps Booba. Elle était sous, on se l'accorde. Donc du coup j'ai fait le même mime avec elle, j'ai calé sa tête sur Jacques et j'ai mis Booba en dessous. Donc voilà. Et en plus je trouve que Jacques c'est une bonne idée dans le sens où comme elle avait fait avec dans son premier Snatch Game dans sa saison, elle avait fait Felindra. C'est Ce vrai. sont des persos forts en fait, en vrai qui sont des mimes, ouais des mimes dans notre culture, dans nos machins. En plus Dans des la pop culture, ouais. Exactement. En plus des personnes racisées, donc ça c'est très chouette évidemment. C'est ça. Et en même temps, on les connaît pas. On connaît pas leur vie, on connaît pas leur voix. Enfin, à peine. Felindra, on connaissait pas sa voix en fait, hein. Non, ouais, et tu peux tout inventer au final. Il y a un océan de possibilités humoristiques. Mais ma question à toi est la suivante. Est-ce que toi aussi, comme moi, tu crèverais de savoir comment il fait Kiddy Smile? Comment elle fait Kiddy Smile, pardon. Bah, peut-être pas autant, mais ouais, j'aurais été un peu curieux, tu vois, Ah, parce moi que, aussi. ouais, je sais pas. C'est vrai que ça aurait pu être plutôt marrant. Ensuite, il y a tout ce petit moment un peu shady, rigolo. Moi, j'aime bien, hein, évidemment. Moi, j'adore. Vraiment, j'aime ces queens, j'aime leurs interactions dans l'atelier. Ça me fait du bien. Moi, ça me. Après un épisode de Drag Race, de toute façon, j'ai l'impression d'avoir pris plein d'ondes positives dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas dire des drogues. Voilà. C'est un peu, t'as tout compris. Donc je le dis. Oui, bah, c'est pas grave. Mais faites pas ça chez vous, c'est S'en mal. fout. Non. Enfin, si, regardez Drag Race chez vous, mais ne prenez pas de la drogue. Ça, c'est de la merde. Et il peut pas faire les deux en même temps aussi. Parce que, alors, là, Surtout pas, alors ça. Donc, on a ce moment rigolo où elle se pose la question, est-ce que Jacques de la Mer Noire, c'était pendant les années 90 ou 2000-2010? C'est marrant, les monteurs s'éclatent, hein, on va pas se mentir, parce qu'à la fin, ouais. on voit Bertha qui dit celle qui est de mauvaise foi ou je sais plus quoi. Et ensuite, on voit Soa, celle qui va gagner 100 balles ou je sais plus quoi. J'ai trouvé ça mignon. Ouais, après, ça dure quand même 1h30 ce passage. Oui, c'est vrai que c'est un peu long. Mais Waouh. je comprends, je suis d'accord, et on va se plaindre encore d'un truc plus tard, donc voilà. Je tiens à dire que oui, on se plaint parfois des longueurs, mais en même temps, je suis heureuse que les épisodes soient d'1h15, parce qu'il y a une saison où malheureusement ça a été... c'est passé à la boucherie aux États-Unis parce qu'il y avait une autre émission derrière, c'était sur MTV, et les épisodes faisaient 40 minutes, c'était une honte. Les défilés, tu les voyais une seconde défiler, une seconde chacune. Oui, alors que c'est le principe même de Oui. la série, quoi. Donc moi, je sais, ça peut être long et les longueurs, elles existent, mais moi, je préfère en avoir trop que pas assez. Je suis une gourmande. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te rejoins là-dessus. Je suis une gourmande aussi, donc je préfère en avoir Parfait. plus que pas assez. Nous sommes des gourmandes. Je J'étais gourmande. je te laisse annoncer qui fait quoi. Parce que là, ça y est, on arrive au Snatch Game en or, hein. Il y a deux familles qui s'opposent. La famille, alors Emily in Paris ou la 13e actrice d'Emily in Paris, plutôt. Tu Mais vois, non, je crois que parce c'est l'actrice le nom n'est pas principale, hein. adéquat. Non, Ah bon? T'es sûr? mais non, mais absolument pas. Elle doit jouer, je pense, une serveuse dans un café. Ah non, t'en dans sais rien en l'épisode, vrai. quoi. Tu dis ça, mais t'en sais rien. Non, elle est vraiment anecdotique, je pense, dans la série. C'est pas du tout l'actrice principale, hein.
Ah ouais. Ah, mais moi, je croyais que c'était elle, Ouais, Emily in Paris. Non, c'est pas du tout elle. Emily in Paris, je crois que c'est la fille de Phil Collins, tu vois? Non, mais donc oui, non, c'est pas du tout elle. Elle est, je pense qu'ils ont pris celle qui était dispo Et qui parlait français, et vraiment. et qui parlait français, vraiment, voilà. Donc cette équipe, enfin cette famille est composée de Pounani en Louis XIV, on a Bertha en Maïté, on a Cam en Je sais plus son. DRP, Ouais, je sais plus bœuf son de nom. l'immobilier, je ne connais pas, c'est une émission où ils rachètent des trucs, un Oui. truc de droite. Ah oui, c'est peut-être pas de Ouais. l'immobilier, t'as raison, c'est peut-être. Ouais, non, mais je sais plus, c'est un truc où c'est pas, ils rachètent des vieilles cagettes en Non, or mais. là, pour, ouais, dans des greniers ou je sais pas. Oui, c'est des vides-greniers, Oh oui, là oui, là. oui, je vois bien le truc, ouais, Voilà, je vois des le délire. vides-greniers à la télé. Ensuite, on a Moon en Shirley, donc qui était une espèce de comique de cabaret, et Mami Wata en Tour Eiffel. Voilà. La famille Cinsault, pareil, qui est cette personne? Je ne sais pas. Alors, on a Peach en Super Nanny, Ellipse en Mélanie Laurent, Soa en ce fameux Jacques, donc de cette émission qui La mer voilà, Noire. Question Hein. pour un champion, et Misty en Dorothée survoltée. Je pense qu'il fallait le Ouais. préciser Bah, dès à présent, quoi, parce que ça va être ouais. hyper important. J'ai pris des petites notes ce coup-ci, pendant le Snatch Game. Waouh. Il y a 6 questions en tout qui sont diffusées. Sur ces 6 questions, évidemment, ça a été bien fait. Hein. Il y a 3 questions qui vont à une famille, 3 questions qui vont à une autre, et ça passe de l'une à l'autre, ok? Sur la première Ouais. question, Cam ne répond pas. Sur la deuxième question, Ellipse ne répond pas. Sur la troisième question, Bertha ne répond pas. Sur la quatrième question, Soa ne répond pas. Sur la cinquième question, Moon ne répond pas. Et sur la sixième question, Peach ne répond pas. Donc ils ont quand même, je trouve qu'ils ont été très justes. Ouais, ils ont fait du favoritisme. Non, Non, ils ont Vas-y. été très justes parce que quasiment, Ah, tu penses qu'ils ont bien équilibré? Ok. ouais, pour le coup, j'ai l'impression que le nombre de réponses est équilibré. Le temps de réponse, je ne crois D'accord. pas, mais le nombre de réponses est équilibré. Donc j'étais agréablement surprise là-dessus, même si j'avais l'impression qu'Ellipse répondait très peu. Mais en fait, c'était Ouais. une fausse impression. Donc voilà, qui est ressorti du lot pour toi? Clairement, Dorothée Misty Phoenix. Elle a fait une super Dorothée, complètement déglinguée, qui faisait des invectives à la caméra toutes les 5 secondes. Ce qu'elle faisait Ouais, vraiment dans son émission. Je sais pas si t'as regardé le Club C'est- Dorothée, tu connais un peu ou pas du tout? vaguement, enfin, Ok. j'ai un vague souvenir de ce truc-là. Je t'avoue, mon Ok. cerveau a décidé de sélectivement virer ce truc, se libérer ce slot de mémoire C'est bien. pour autre chose plus intéressant. Enfin, en plus, un peu fait la caricature aussi, tu vois, visuelle avec le nez en trompette et tout, petit clin d'œil, et tout, c'était pas mal. Mais ouais, elle était survoltée. Moi, j'ai adoré. Elle m'a fait hurler de rire, complètement dingo. Enfin, clairement, c'est une Dorothée sous acide et j'aime bien. Ok. Et la deuxième personne que tu mettrais en haut? Misty Phoenix en Misty. Dorothée. Et la deuxième personne? Et donc, pareil. Non, c'est tout? Juste, il y a que Mystique qui est vraiment sorti du lot pour toi? Ouais, moi je suis un peu plus rabat-joie, je pense, en général sur cet épisode. Enfin, je suis un peu plus râleur, mais il y a rien. Je peux pas donner en fait de crédit aux autres. Moon n'était pas si mal, tu vois. Je trouve elles arrivaient à se dépatouiller un peu, tu vois, avec ce rôle, en jouant vraiment le truc et tout, en étant un peu contextuel. Pounani a eu une ou deux répliques assez marrantes, mais vers la fin, j'aimais bien l'idée de la Tour Eiffel sur le concept. Après, sur comment elle l'a fait, bon, un peu moins, tu vois. Ok. Mais surtout que le costume de Mami Wata était très drôle parce qu'il était vraiment pourri, quoi. Elle Et a son vraiment make-up acheté des petites tours Eiffel en plastique et tout. Et son Elle se les a make-up collées sur les épaules. Et son make-up aussi. était catastrophique. J'ai pas compris ce qui s'est passé Catastrophique. sur ce coup-là. J'ai pas compris. Donc c'était un peu un naufrage, quoi, tu vois, son truc. Et juste pour ça, c'était marrant. Mais après, il n'y avait pas vraiment, tu vois, de répartie, truc drôle et tout. C'était un peu caricatural. Là, alors c'est là où c'est intéressant, tu vois, d'avoir nos deux avis, Oui. nos deux avis, parce que toi, le Snatch Game, pour toi, c'est important. Pour moi, je m'en fous. Comme je m'en fous, et comme je me suis dit, je vais pas passer un bon moment, ben, j'ai passé un très bon moment, étonnamment. C'était cringe à souhait tout le temps, et normalement, j'aime pas Ouais, cringer. ouais. Mais là, ce Pareil. cringe, j'ai l'impression que même si elle galérait, tu vois, par exemple, moi, j'ai adoré Moon en Shirley. Je l'ai trouvé. Moi, j'ai cru qu'elle allait gagner, Moon. Elle était pas si mal, mais. Mais oh là moi, là. alors, Après, t'as raison, moi j'ai trop d'attentes en fait. Je pense que c'est ça le problème aussi. c'est ça aussi. Par exemple, je pense aussi que toutes les références étaient un peu datées parce que j'ai vu quelques personnes réagir au Snatch Game qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui détestaient Dorothée, qui détestaient Shirley parce qu'ils connaissaient pas aussi, et ça c'est normal, ils connaissent pas le perso, donc c'est cringe de les voir comme ça. Imagine, déjà nous on connaît Dorothée, Misty elle était cringe 2000, mais j'adore, hein, attention, c'est pas une critique là pour le coup. Comment dire, Peach, elle m'a terminé de rire. Alors oui, on sentait ses nerfs, Ah, voilà. ça se voyait Moi. physiquement qu'elle était nerveuse. Mais moi, déjà, quand elle a sorti Un enfant bien élevé est un enfant avalé, j'ai pleuré de rire. Pardon, mais d'avoir sorti ça sur le service public. Ça a choqué. Ouais, ça a choqué. Mais elle m'a fait rire quand elle a invectivé... Non, c'est invectivé le terme Ouais. Quand elle a invectivé Dorothée en disant l'autre qui les emmène au McDo, là, ou je sais pas quoi. Je suis désolée, je trouve que Peach, elle a été sous-cotée dans cet épisode, et heureusement...
On verra bien qu'à la fin, ça sera pas tout à fait le cas. Ellipse, elle était très bien dans l'imitation, mais je l'ai trouvée un peu légère dans les blagues parce que c'était un peu facile. Soa, elle Toujours la même était... chose aussi. Bah après, elle a pris un perso qui fait tout le temps la même chose, se la péter, donc Oui, c'est vrai. voilà. Ouais, mais Ouais. t'as un peu ce comique de répétition, tu peux jouer dessus et tout. Là, bon, Bah, ouah. c'était pas fou, mais elle était bien, mais c'était pas fou, hein. Franchement, moi, bon, bref, on en parlera plus tard. Soa, j'entends que le message, des fois, tournait un peu en rond, mais elle a joué avec tout le monde. Elle était... Je sais pas, moi, je l'ai trouvée super. Perso, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle se retrouve en bas. Punani, au début, j'ai fait oh là là, le naufrage. Pour moi, c'était une catastrophe, j'ai pas rigolé. Mais après, quand elle a sorti le coup du 49-3 et là-bas au Connemara, ça m'a fait beaucoup rire, j'avoue. L'enchaînement des deux, bravo. Bertha, je l'ai trouvée parfaite dans le sens efficace. Elle a fait le job à 2000%. Elle a fait chanter tout le monde. Elle a fait bien son perso. Elle a fait des allers-retours avec Nikki, mais aussi avec les autres personnages. Non, nickel. Bah, je pense que c'est, tu vois, là, c'est typiquement, moi, j'ai beaucoup trop d'attentes parce que j'ai vu tous les Snatch Games des saisons, tu vois, aux États-Unis et tout. Et à chaque fois, il y a des fulgurances, tu vois. Enfin, t'as Jinx Monsoon qui fait des trucs de fou. Même d'autres queens, en vrai. Mais Hein, tu pas à vois, chaque c'est fois. hyper. Bah, en tout cas, quasiment dans toutes les saisons que j'ai vues, c'est très rare qu'il y ait eu vraiment des naufrages. Est-ce que tu as vu Ça a dû arriver une fois, je pense, la ou deux. saison avec déjà Sky qui a fait Little John, la yeah, et qui était la seule à avoir gagné le Snatch Game, et ils ont fait un truc de lip sync parce que toutes les autres ont été tellement nulles, soi-disant. En fait, tu le regardes, il était pas Ah, si mais nul oui, que je ça. crois que je l'ai vu, celui-ci. Ouais, 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 je ouais, crois tu que te je l'ai vu. rappelles de ça aussi. Ouais. Le Mais Sna- tu vois, c'est pour ça que en fait, moi, ça me cringe beaucoup trop, tu vois, le truc de France. Et il y a un bon cringe, tu vois, bah, comme tu disais, Dorothée, je pense que c'est cringe, mais dans le bon sens, parce qu'en fait, comme on a la ref, on sait comment elle était, tu vois, bah, ça Mm, marche mm. bien. Mais les autres, Bah, tu vois, ouais, il y a pas assez de lâcher prise. En fait, c'est ça le truc. c'est ça. Bah, si, parce que Bertha, elle l'a bien fait. Bertha, elle était Ouais, nickel. non, je trouve pas. Et même Soa, à Non. part Soa, je la trouvais bien. Et... Parce qu'elles étaient. Tu sens que c'est des meufs qui sont quand même à l'aise avec la comédie, tu vois. Enfin, avec En impro, tu vois, ouais. l'impro, ouais. Mais j'en attendais plus. Et j'ai oublié de parler de Mamie. Je suis désolée, moi, Mamie, j'ai trouvé ça drôle. Je crois que je suis la seule en France à avoir trouvé ça drôle. Ouais, mais elle fait du mamie, en fait, elle est survoltée, elle dit n'importe quoi. Alors Mais ça marche, venez tu me vois, à voir, certains moi le épisodes. venez me voir s'il vous plaît, j'ai trouvé ça drôle. Alors je dis pas que toutes ces réponses étaient parfaites, non, il y en a des plus lourdes que d'autres, mais Ouais, moi, je trouve qu'elle faisait trop du Mami Wata, justement, tu vois. j'ai 3 mini remarques finales à faire. Bertha et Cam, il m'a fallu quand même quelques secondes pour les reconnaître, tellement leur make-up était bien fait. Après, Bertha, elle avait mis une espèce de prothèse, tu vois, au Bah, elle niveau était de la super. mâchoire et tout, donc ça l'a caché Ouais, complètement. mais c'est Enfin, bien ça te change fait. le visage, donc Ouais, mais c'est bien c'était fait. bien fait. C'était Elle bien l'a fait, je suis fait d'accord. toute seule. Enfin, j'imagine peut-être ses sœurs l'ont aidée. Ah non, mais c'était bien fait. C'était bien. Franchement, Pour cacher j'étais la barbe en plus. Ouais, franchement, j'étais bluffée. Alors, je me doutais que c'est triste, hein, mais je me doutais que c'était Bertha parce qu'elle était grosse. Désolée, oui, bah, je suis pas parfaite non plus, hein. Ouais, mais bon, en même temps, bon, bah, c'est normal. Enfin, C'est un ouais. peu triste, mais je vois une queen grosse qui parle de bouffe, bah, je pense à Bertha parce que c'est son brand, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'elle se brand Oui, aussi. c'est ça. En fait, elle a complètement accepté ce fait que, bah, ouais, rigoler sur la nourriture, c'est Quoi. son levier humoristique. Ouais. Elle Et embrasse complètement ce truc, quoi. donc, ouais, ça, je voulais vraiment mettre un props to you, mama, parce que vraiment, j'ai trouvé les make-up incroyables. Et la dernière remarque, je suis personne pour dire ça, mais je vais quand même le dire. Pourquoi vous avez invité ces deux personnes? Elles étaient nulles. Les deux chefs d'équipe, là, les deux stars, là, elles ont rien apporté. Elles ont même plus enfoncé plutôt que élevé leur famille. Enfin, ouais, j'ai pas aimé. Je sais pas quoi Je sais dire. pas, elles rebondissaient pas. En vrai, je suis d'accord avec toi, là. Sur le coup, les deux, elles sont anecdotiques. C'était pas les deux personnes, je pense, à inviter, tu vois. Alors après, peut-être qu'elles ont, ouais, elles ont voulu donner de la visibilité, tu vois, à Noam Sanso, peut-être, Tant je mieux. sais, tant mieux, c'est cool, mais enfin, si t'es humoriste, quand même, c'est ton métier, quoi. Il faut faire, Ouais, là, ça faut faire craint. des blagues. Moi, je suis désolée, hein, je le connais ni David Adam, donc je n'ai pas de grief envers lui ou je Ouais, ne pareil. l'adore pas non plus. Il m'a pas fait, mais même souffler du nez une seule fois, quoi. Par contre, mes yeux ont été ravis parce que très beau canevas, enfin, je le trouve très très beau et le make-up et tout, et j'aime beaucoup. Mais voilà, c'était un peu ma petite critique parce que je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 2 ans, quand Pounani avait fait Amanda Lear face à Amanda Lear, ça c'était quelque chose, hein. Oui, et c'était cool, c'était pas Ah, mal, tu vois. c'était Franchement, génial. ça, c'était vraiment une bonne performance et c'était marrant. Ça sauve un peu le Snatch Game français, quoi. Et là, on enchaîne sur c'est la fin du Snatch Game, patin coup fin. Et là, c'est le drame. Chanson caritative. Et je dois revivre ce souvenir une seconde fois. Ça, c'était typiquement le truc qu'il fallait pas faire. Ça sert à rien. Il y a pas de message. Encore, il y aura un truc un peu politique, tu vois. En vrai, ça a été peut-être le moment, justement, de parler un peu, tu vois, de la régression sur les droits et tout ça. Cette espèce de, tu vois,
d'ambiance un peu raciste, homophobe et tout qui s'installe. Il y a plein de trucs à dire en ce moment. Enfin, je sais pas, il se passe tellement de choses sur la politique et tout. C'est le moment où tu peux faire un message engagé. Et en plus, tu as encore Soa qui est là, donc il y a tout en fait. Tout est un peu bien organisé pour qu'il y ait cette espèce de contexte. Et elles font une chanson, mais oh, Plate. inutile à souhait, plate, nulle. C'est même pas drôle en fait, parce que si Non. c'est censé être drôle, tu vois, ok, il y a un petit ressort comique, un truc. Non, elles sont juste toutes alignées comme des sardines et puis t'as Niggy qui vont jouer du piano. Moi, j'ai Malaise. cringé. J'ai cringé de fou. Ouais, cringe comme le Snatch Game. Mais là, moi, non, pas justement. C'était pas ce cringe de Snatch Game. Moi, c'était cringe, c'est tout, quoi. C'était horrible. Et exactement tout ce que tu as dit. Et en plus, alors, c'est pas cette remarque-là, mais ça viendra plus tard. Je suis allée voir sur Reddit un peu ce qui se disait par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a fait exactement la même remarque parce que, spoiler, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez vu l'épisode. Spoiler, c'est Soa qui va se faire dégager. Au secours, il dégage Soa parce qu'elle a trop d'opinions politiques, parce que c'est un peu ça, un peu le reproche qu'ils lui font au bout d'un moment, hein, on va pas se mentir. Sur un épisode où ils font une chanson caritative qui dit rien, il y a rien qui va dans ce moment. Rien, c'est grave en fait. C'est Ouais. un peu plus grave que prévu en fait. Ouais, je suis d'accord. Je ne sais pas qui. Enfin, j'imagine, bon, t'as des scripts, des scénaristes et tout ça qui ont dû se dire, tiens, là, on va faire un truc comme ça va être marrant. Il n'y a pas une personne qui lui a dit, non, mais c'est clairement nul, ne faisons pas ça, alerte, tu Et il y a vois, pas. Mais c'est pour, red flag. c'est pour remplacer le mini challenge, hein, je pense. Alors, dans ce cas-là, faites autre chose, tu vois, je sais pas, ou vous faites durer le truc, le Snatch Game plus longtemps. Enfin, il y avait une myriade de choses à faire. Je suis Et ils ont d'accord. décidé de faire parce qu'il faut quand même enfin, tu vois, il faut l'écrire, il faut enregistrer la chanson. Mais oui, J'espère qu'ils ont pas généré les voix avec, non, n'importe quel algorithme et que c'est vraiment des gens qui ont chanté. Je pense que oui, tu vois? je Je pense pense que que oui. oui. Mais tu vois, ce truc-là de putain l'effort pour le résultat, quoi. Je suis C'est d'accord. vraiment, Et en plus, comme tout le monde dit, je suis pas la seule, ils auraient pu en faire un challenge de ça. Tu vois, les filles auraient pu, enfin les queens auraient pu écrire leurs paroles, tu vois. Et là, ça aurait été intéressant d'avoir une SOA qui écrit là-dessus. Ou bah non, 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 ils ont bah, oui, mais écrit. parce que si tu fais ça, c'est un challenge un peu qui va venir, plus tard dans la série, tu vois? Tu peux pas Ouais, aussi faire, un truc d'écriture et de chansons, quoi. bah je sais pas, mais écoute, regarde, l'année dernière, elles ont bien fait 2 personnages dans un Snatch du Game. C'est vrai, ouais. Pourquoi pas, hein, il y a un moment, tu vois, c'est All Stars, tu peux monter le niveau. Hein, je suis pas Tu raison, contre, moi, tu hein, je raison. suis C'est pas All contre. Stars, tu fais un double Snatch Game et là, tu un niveau. Parce que là, bon, en soi, le Snatch Game, pas de grosses difficultés, c'est juste, oui, c'est dans le contexte d'une famille en or, mais ils auraient pu, tu vois, mettre une petite, contrainte, quoi. Et plutôt que de faire ça, bah derrière, vous enregistrez. Tu vois, ils peuvent même le faire en amont. On le sait très bien que dans, par exemple, All Stars 10, la plupart avaient écrit leurs paroles avant d'aller en compète parce qu'elles savaient, on les avait prévenus et puis on leur a dit il y a telle meuf, telle meuf, telle meuf pour leur dire ben voilà, tu dois la roaster, tu vois. On sait qu'il y a des préparations en avance et c'est pas grave, Il y a des préparations. Bah oui, et on pour s'en les tenues, fout. tout ça. Mais bien Mais sûr, oui. et on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir les queens à leur meilleur. C'est pas français, mais tu vois ce que je veux dire. À leur top. Voilà, je parle anglais, Alors comme ça c'est pique, plus ouais. facile. À leur pic. Mais bref, voilà. Et sur ce, on va passer à la suite. Point of drag. Donc, elle retourne à l'atelier après cette magnifique chanson caritative. Soa et Cam font leur retour sur leur Snatch Games, qui aurait pu nous donner la puce à l'oreille pour la suite, mais bon. Et soudainement arrive le moment émotion qui est hyper intéressant, où Moon nous parle que pour elle c'était un peu facile de jouer quelqu'un d'autre parce qu'elle l'a fait pendant les 30 premières années de sa vie en se présentant en tant qu'homme dans cette société. Puis elle se sent heureuse comme femme. Elle est en couple avec un homme trans, donc qui partage son combat et bah aussi ses problèmes, qui la comprend en gros, hein, c'est un petit peu ça qu'on peut dire. Ouais, Euh, c'est ça. mm, mm. C'était un moment hyper intéressant et c'est cool d'en parler et de se dévoiler un peu là-dessus, donc Oui, super. c'est encore une fois hyper courageux de sa part et comme dit Ouais, Cam dans un confesse, elle dit que ça fait du bien de voir aussi une histoire d'une personne trans qui va bien. Mais c'est con, mais c'est vrai. c'est vrai, je suis d'accord. Et ça, on en a beaucoup besoin. Et du coup, elle parle aussi du fait qu'elle ne puisse pas, pour l'instant, en tout cas, comme elle dit, accoucher d'un enfant. Tout ça, c'est vraiment des choses, je pense, dont il faut parler, mais plus que jamais. Et elle évoque aussi donc le droit des personnes trans et LGBTQIA+, qui recule hein, avec notre monde de merde, qui devient de plus en plus con et de moins en moins tolérant. C'est ça et on Euh, ne peut que, acquiescer à ça, oui, et puis malheureusement. et moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu l'épisode, parce qu'au bout de la 18e fois, je peux plus avoir de larmes, hein.
Mais la première fois, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Et quand il y a Soa dans le confessionnal qui pleure elle-même et qui est heureuse et qui dit qu'elle est contente de pouvoir être témoin des paroles de Moon, et que, etc., etc. Moi, j'étais, bon, voilà, je retenais les larmes. Elles ont claqué à ce moment-là. T'as Soa, chialé. Voilà, t'as méga non, chialé. oui, Et puis c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le oui, service public, c'est très oui. bien, tu vois. Et je suis d'accord avec Cam, le fait qu'elle se soit positive, tu vois, elle va bien, elle a pas une maladie mentale ou quoi que ce soit, parce que la transidentité n'est pas une maladie mentale et tout ça, alors que c'est vachement réutilisé, tu vois, par certains pour dire qu'en fait c'est une Hmm. espèce de dérive mentale et tout, mais pas du tout. Donc c'est cool, ça montre une autre image. Et c'est là où je voulais te parler d'un truc. Comme je Ah. t'ai dit, je commence à un petit peu m'intéresser quand même en préparant les épisodes. Maintenant que j'essaye de prendre un peu plus le temps et je vais voir un peu ce qui se dit sur Reddit. Je sais, c'est dangereux, nanana, nanana, mais bon bref, dangereux pour ma santé mentale, mais je ne lis pas tout, je vous rassure, etc. J'essaye quand même de prendre un peu la température aussi, de savoir un peu ce que les autres gens pensent. Et là, j'ai lu un truc qui m'a hyper choqué. Je sais pas ce que tu vas en penser, mais apparemment c'est un homme, d'après ce qu'il avait l'air de se présenter, qui fait un commentaire comme quoi il trouve qu'il y a trop de Moon qui parle de sa transidentité, de ses combats, etc. Parce que on en a parlé pendant le premier épisode, deuxième épisode et troisième épisode, et lui, il trouve ça trop. Parce que son argument, c'est quand même une émission de divertissement. Pardon, j'ai mis un tout petit peu ce que je pensais derrière, mais bon. Allez, je suis biaisé. Non, non, bah tu veux mon opinion franche et brute. Bon, déjà, cette personne regarde Drag Race, apparemment. Bah ouais. Et tu peux pas dire que c'est du divertissement, en fait. C'est ultra politique, c'est ultra engagé. Tu peux pas. C'est pas que du divertissement, c'est quand Oui. même quelque chose, tu vois, qui touche principalement des minorités et oppressées. Donc on peut pas dire ça, tu vois. C'est pas possible. Même en vrai, je suis désolé, mais même comment dire, un journal TV, une météo avec une personne issue d'une minorité, c'est déjà politique, tu vois. C'est Oui. déjà en fait un message. Donc tu peux pas dire c'est juste du divertissement. Et le Et en drag, fait, c'est c'est quoi trop? politique. Pardon, je te coupe. Mais Le le drag, drag, c'est c'est politique. politique. Non, mais oui, bah oui, totalement, c'est totalement politique. Et c'est quoi trop en fait? J'aime pas le terme trop. C'est quoi trop dans un monde où en fait il y a zéro visibilité, il y a zéro bande passante pour ça? Drag Race, c'est quoi? Allez, une dizaine d'épisodes, une fois dans l'année. Alors que le discours, tu vois, les discours opposés, tu vois, extrémistes et homophobes, racistes, transphobe, etc. C'est tous les jours en fait. Donc c'est quoi trop en fait? Non, elle en parle pas trop. Elle en parle 1 milliard de fois moins si tu compares à ce qu'il y a en face, comment les gens sont vocaux dans l'autre sens. Donc en fait, ce commentaire, il est complètement à côté de la plaque. C'est pas trop, ce sera jamais assez. Et si tu ramènes ça justement à la masse en fait qui est complètement transphobe, homophobe et tout ce que tu veux, et anti-LGBTQIA+, bon bah non, en fait, je suis pas d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est exactement ce que je pense. Merci. En Attends, une voix, t'as dit exactement ce que je voulais dire. Et donc cette personne n'a pas compris parce que s'il voit en fait Drag Race comme juste un pauvre divertissement en fait, qu'il a pas compris, tu Change vois, de le chaîne, message frérot. sous-jacent, tu vois. Change Bah en de fait, chaîne. ouais, regarde pas quoi. Bah c'est ça quoi, tu vois si. Et j'ai un peu lu les réponses m'énerve. Ben moi aussi ça m'a énervé, je t'avoue. C'est pour ça que je t'en parle parce que je voulais. T'as vu, j'ai fait exprès. Alors pour que vous sachiez, cher public de 5 personnes ou 2 ou 1 personne ou même pas. Je t'en avais parlé, je t'avais dit que j'avais vu un truc sur Reddit, mais je t'ai pas dit quoi parce que je voulais avoir ta vraie réponse vrai. honnête et sincère. Tu m'as pas dit. Non, je t'ai rien dit. Tu m'as pas dit. J'ai juste dit que ça m'avait un peu trigger, mais après les triggers peuvent être dans tous les sens, hein, donc Oui, oui. voilà. Non mais là, ce truc, j'ai envie de dire, mais ferme-la en fait. Oui, Tu vois, va regarder autre chose quoi. Mais c'est pas comme ça qu'il faut répondre à ce genre de personnes parce que Non, malheureusement. non, c'est pour ça que j'ai pas répondu comme ça au début, oui. mais maintenant ma seconde réponse est ferme-la quoi. Tu vois, va faire autre chose. Tu fais chier. Bah vraiment. Putain, qu'est-ce que t'es belle de dos. Et pour finir, j'ai une question parce que j'ai constaté, donc on en est au 3e épisode, donc je commence à avoir je vois un motif récurrent, c'est que à chaque fin d'atelier avant le main stage, à chaque fois c'est Bertha qui dit quelque chose. La dernière fois, c'était genre on est content d'être tout ensemble. Là, non, là, je crois que c'est à cet épisode, à l'épisode d'avant. On va faire un super, je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu la chauffeuse de salle juste avant le main stage. À chaque fois, il y a la phrase de Bertha avant le main stage. On verra si ça continue dans les épisodes prochains. J'ai pas remarqué, donc bravo. Très belle analyse. Oh, bah, tu sais, quand tu regardes 50 logical. fois le même épisode, au bout d'un moment. Tu connais par cœur. Oui. Non, mais j'ai pas fait gaffe à ça, moi, tu vois. En fait, des fois, j'essaie d'être un peu sensible à voir comment, tu vois, il te biaise un peu l'opinion en filmant un truc plus qu'un autre et tout ça. Mais bon, il faut profiter aussi un peu de l'épisode. Point of drag. Tum, 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 na, na, na,
Bon, je le fais toujours pas bien, mais donc. Ça, c'est là. MacGyver ou Final Fantasy. Hein. On n'est pas sur Drag Race là. Je sais pas, Désolé, est-ce que tu entends les bruits? Pas du tout. Non? Non. Parce qu'il y a un enfant possédé dans la cour en bas. Il hurle. Je sais pas si je dois aller l'exorciser ou lui faire un truc, mais c'est AP exorcisme. Alors, c'est parti. Où j'en étais? Ici, chez Point of Drag, on a des règles très précises validées par la Drag Academy française. Quand on adore, Superbe. on dit superbe. Quand on déteste, Éclaté au sol. et J'ai quand pas on comprend compris. pas. Eh, putain, je le dis en même temps que le truc, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah. Et quand on comprend pas, J'ai pas compris. Parfait. Donc, on va commencer par les looks des jurés. on a Daphné Burki avec un volatile en serre-tête nappé d'un draous. Voilà, d'un draous. Des petites bottines qui habillent, ma foi, inutiles. Ensuite, on a Loïc Prigent qui Non, mais est qu'est-ce que beaucoup t'en penses? plus heureux que son costume. J'en pense rien du tout. Ah, bon, alors attends, je vais dire ce que j'en pense. Éclaté au sol. J'espère que l'oiseau va réussir à s'envoler. Ensuite, Loïc Prigent, son costume... Alors, non, plutôt lui, il a l'air plus heureux que son costume, qui est, ma foi, hyper banal, anecdotique, donc. Éclaté au sol. Ensuite, on a... Alors, qui est cette personne, déjà Je ne sais plus. Camille Razat, avec un polo Uniqlo et des bas Calzedonia. Éclaté au sol. Voilà. Et Noam Et enfin, Sanso. Noam Cinso. Plutôt pas mal, ce petit look des Caraïbes, avec cette espèce de faritas chapeau. Mais J'ai pas compris. le chapeau, je sais pas. Alors, je me demande si c'est un truc, tu vois, typique, peut-être, et un peu tradit, tu vois, des Caraïbes, je sais pas. En tout cas, je sais que ce motif, c'est vraiment... C'est le madras. Ouais, c'est le madras, c'est ça, voilà. Ça, c'est pour le coup, c'est plus traditionnel. Le chapeau, je sais pas, donc je peux pas me prononcer. Ok. Et toi, qu'en penses-tu? Alors, Daphné. Superbe. Alors, c'est pas super, mais en vrai, j'aime bien. Le volatile n'était pas obligatoire, mais en même temps, il fallait quelque chose sur la tête. Donc, bon, bah, pourquoi pas un volatile. Loïc, machin chouette. Éclaté au sol. Camille Razat. Éclaté au sol. Et donc, Noam. Superbe. Ah, alors là, j'adore. J'adore le maquillage. Son visage est superbe, ses jambes incroyables. Ce petit truc en madras, trop mignon. Pareil que toi, je sais pas pour le chapeau, mais bon, pourquoi pas, tu sais quoi. Il y a Pharrell Williams qui avait bien des gros chapeaux, pourquoi pas lui. C'est vrai. C'est bien, J'adore. le chapeau. Par J'adore. contre, ouais, il a des sacrés cuisseaux, hein. Dis donc, Ah non, il mais a de la salle. il est incroyable. Puis quand j'avais re-regardé le moment où il défile, j'adore, il donne à 200%. Ouais, il est à fond. Non, mais en vrai, c'est le moins pire de tous, c'est bien. Ah non, c'est même Vraiment, il est beau. Et ensuite, on arrive à Nikki. Pour Nikki, Superbe. ce genre de couleurs qui lui vont si bien. Enfin, de couleurs, est-ce qu'on peut dire? Enfin, c'est camailleux Un un peu peu. froid, c'est un look un peu froid, ouais. Voilà, lavande, doux, un petit peu aussi elfe. Tu vois, elle a toujours ce truc. Elle aime bien aussi les trucs un peu animés. Et j'aime beaucoup longueur de la robe. Elle me va très bien. Les épaules, j'aime tout. Je la trouve belle. Toi? Superbe. J'aime bien, c'est propre, c'est élaboré, il y a du détail et tout, donc c'est cool. Non, non, ouais, la silhouette est sympa. C'est une espèce de petit V comme ça, tu vois, ça s'effile en bas et tout, ça marche bien. Le petit truc que je voulais rajouter, parce que tu dois plus t'en rappeler, c'était que donc sur le main stage, elle parle donc aux invités et aux jury, et aux autres membres du jury. Daphné parle de non-drague, Franche Télévision, Franche Tranquille et Ragnagna Wintour. Voilà, je trouvais ça un peu drôle. Et ensuite, il y a Loïc Prigent qui m'a fait un peu rire aussi. Je sais pas qui leur a écrit les noms de drague, si c'est vraiment elles et eux. Mais ils étaient pas mal, hein. Ils étaient Mais bien. Hein. Patricia Clams, vraiment bien. Ouais, Coquine Saint-Jacques, je les moins. fais bien. Mignon, mais moins. Ça me fait rire, moi. Sandra Bulot, j'aime vraiment beaucoup. Sandra Bulot, j'adore. Et Demi-Moule, je suis évidemment fan. Oh. Je le dis parce que je critique assez l'humour de cette émission pour aussi relever les choses positives. C'est facile de critiquer négativement, mais c'est bien aussi de dire les choses positives. La blague de Camille Razat, donc, et elle dit, elle parle à Nikki Doll en anglais, et après elle fait « Ah, on peut parler en français en France, j'appelle Netflix ». Ça m'a fait un peu rire quand même. Voilà, et ben écoute, on va passer au défilé. Category is. T'es gonflé, hein. Donc il faut un élément qui gonfle. Maintenant, c'est Moon qui arrive sur le podium, défilé, main stage, je sais plus comment on dit. Et pour moi, évidemment... Tens across the board. Vu ce qu'on a vu avant avec la séquence dans l'atelier, etc.,
Et puis, juste, c'est trop beau. C'est juste trop beau. Et à part peut-être le ventre que je trouve des fois un petit peu gros, je sais pas, mais après, j'ai pas l'habitude des ventres enceintes. J'ai adoré. C'était magnifique, c'était émouvant. J'avoue, j'ai un petit peu lâché ma larme aussi à ce moment-là. Voilà. T'en penses quoi? Alors, Superbe. ouais, moi je peux pas mettre 10 en fait, parce que justement le ventre, je pense que la pompe qui gonfle le ventre aurait dû s'arrêter au bout d'un moment. Parce qu'il y a un moment, c'est encore un peu réaliste et tout, et à un moment, ça devient un peu film d'horreur, tu vois. Tu dis, mais la vache, il y a quoi dans ce bide, quoi? Qu'est-ce qui va sortir? C'est un autobus scolaire ou je sais pas. Il gonfle beaucoup. Et je pense qu'en fait, le truc continuait à gonfler même quand elle sortait de la scène. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment où le machin faisait 20 mètres cubes, tu vois. Ouais, non, quand même pas. Mais par contre, chapeau sur la tenue, magnifique. Très, 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 très beau. La coiffe, le maquillage est dingue. Avec un espèce de maquillage blanc et tout, c'est super joli. Elle a fait un truc trop classe. Le message, évidemment, hyper engagé, un super message derrière et tout. Donc, c'est pas juste, tu vois, esthétique, il y a aussi un fond. Et donc, sur le fond et la forme, ça coche toutes les cases. Je peux pas dire mieux. C'est parfait. On passe à Soa? Passe à Soa. On dirait une danse un peu, c'est pas ça? Le passe non, à le doble. passoa, tu vois. Ou le Le passe à passoa, doble. là, Bon, bref. cet alcool des ados, là. Bon, Éclaté au sol. en vrai, je trouve la tenue super jolie, super chic et en plus la matière et tout, top. Mais comme il y a aussi cet élément qu'il faut quand même prendre en compte dans la catégorie, c'est dégonflé. J'ai cru qu'en fait, le petit cœur derrière allait gonfler plus, quoi, qu'il allait Mais non, ça s'est arrêté là, ça marche pas pour moi. J'ai pas compris. Bah pareil, peut-être pas autant parce que je trouve quand même la tenue est cool et en plus elle a été faite apparemment par une couturière et c'est hyper dur à travailler comme matière et tout. Mais je m'attendais aussi à ce qu'un truc gonfle à un moment et il n'y a rien eu. Donc en fait, au final, c'est juste une tenue, tu vois, un peu classe, enfin un peu travaillée, mais il n'y a pas ce côté un peu, ouais, reveal, le truc qui se gonfle. Donc, bah Mm. non. Ouais, je suis d'accord. On passe à Misty? Superbe. C'est superbe. La référence. Encore une fois, hein, je l'ai déjà dit au dernier épisode, mais Misty, je crois qu'elle a 23 piges ou 24 piges. Ses références, elles sont à chaque fois. Elle a fait Dorothée, Popeye. Qu'est-ce qu'elle a fait au dernier c'est truc clair. déjà? C'est étonnant. De toute façon, elle m'étonne, Misty, donc c'est marrant. J'ai adoré l'idée, j'ai adoré la rêve, j'ai adoré aussi le côté un peu Jean-Paul Gaultier avec les paillettes, le pantalon évasé. L'idée des muscles aussi est géniale avec la canette, comment on dit, la boîte de conserve d'épinards. Maintenant, le seul truc, et je sais pas pourquoi je deviens comme ça. Est-ce que c'est mon œil de vieille, peut-être, maintenant, qui est, je sais pas, un peu trop altéré? On est en vert, tu veux dire? Bref. Mais c'est que là, il me manque je vais dire le mot en anglais exprès, une shape. Il me manque un peu une forme, une taille, peut-être un peu plus de hanches. Il me manque un tout petit truc, peut-être plus de seins. Alors je sais, elle se pâte pas, je sais que c'est la nouvelle mode. Je suis pas contre. Au contraire, il y en a, c'est très joli. Mais là, sur ce look-là, j'aurais voulu, vu qu'il n'y a pas de wig, il n'y a pas de perruque, j'aurais voulu peut-être un truc un peu plus, comment on dit, la forme sablier. Et toi, quel est ton avis? Superbe. Pareil, je te partage beaucoup ce que tu dis, je suis d'accord. En fait, je trouve ça très camp, le look et tout, c'est cool. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas de silhouette parce qu'au final, tu vois, ça aurait apporté un truc en plus, une petite dimension. Un volume, là, ça fait très droit, très, très net, très strict et tout. Donc, mais bon, après, voilà, l'exécution est cool. De côté, les muscles qui se gonflent, c'est marrant, tu vois, il y a un petit côté humoristique, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à Bertha. Allez, Éclaté au sol. ouais, cette tenue, Bah là, en plus, cette tenue où... j'ai que l'après, parce que l'avant, elle est belle, la tenue. J'ai oublié de mettre l'avant. Ouais. Tu sais, quand elle est en... Ouais, mais c'est tout ce qui. Ouais, mais après, l'entièreté du truc compte, quoi. Tu vois, là, typiquement, ce truc, les teintes, les textures, il n'y a rien qui va. Elle a une espèce de sous-pull, je sais pas, une espèce de truc un peu gris-beige, tu vois. On voit un peu à travers le slibard aussi. Bah, tu sais, le fait qu'on voit aussi les bretelles de la feuille qui se gonfle derrière, bon, bah, cheap, quoi. Puis les chaussures qui sont léopard orange avec du léopard un peu noir et blanc en haut. Ah, ça marche pas du tout. La perruque aussi, ça va pas, franchement. Bon, c'est pas le pire, la perruque, mais ça marche pas. Non, pour moi, c'est un non. Et toi? Éclaté au sol. Et ben justement, j'allais commencer par le seul truc que je trouve pas mal, c'est la perruque. Et évidemment, le maquillage, je trouve qu'elle a vraiment... Sur ça, Bertha, elle a vraiment glow up. Je sais pas Ouais, comment on dit, je suis mais d'accord. elle a vraiment glow up sur le maquillage. La perruque, je commence à avoir quelque chose qui me plaît. Maintenant, je trouve qu'il manque encore un truc, un volume au-dessus de sa tête. J'entends qu'avec ce truc derrière la tête, ça devait pas être évident. Donc, il y a peut-être un côté pratique. Et tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Même, je suis même pas sûre que la feuille est gonflée. Hein. Je crois qu'elle était comme ça dès le début. Hein. Je crois qu'elle arrive déjà gonflée, il me Oui, semble. c'est Ouais. ça.
C'est un grand Ah non. nom pour moi. Passons à Ellipse. Qu'en as-tu pensé? Superbe. J'aime bien, en fait, c'est homogène, je trouve. J'aime bien la perruque, le maquillage est incroyable. Il y a ce truc un peu, tu vois, coloré, mais ça reste dans les mêmes, tu vois, les teintes colorimétriques et tout. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est assez homogène et tout. Alors oui, ça fait un peu plage, tu vois, les coraux qui gonflent et tout, c'est clair. Mais globalement, ça fait quand même une silhouette, tu vois, une espèce de V globale qui descend en s'effilant. Et pareil, les chaussures, elles sont prises, élégantes dans le collant général. Donc en fait, ça fait un corps un peu, tu vois, homogène, uniforme. Et après, il y a ces touches de couleurs qui viennent gonfler dessus. Donc je trouve ça cool. Comme des flammes un peu. Ça fait même pas corail en fait, ça fait plus flamme. Et toi? Ouais, je vois ce que tu dis. Alors, J'ai pas compris. mon problème étant que c'est trop petit. Tout ce que tu as dit est vrai. C'est hyper élégant. La perruque, elle est incroyable. Le make-up, il est incroyable. L'idée est superbe. Parler aussi de ce problème environnemental que sont les coraux, etc. Mm. La disparition Ouais. des coraux, etc. C'est super. Enfin, tout devrait me plaire. Mais je me rappellerai toujours de la première fois que j'ai vu le look. Elle arrive, c'est pas gonflé. Et j'aime bien déjà. En plus, je me dis, waouh! Elle arrive, les trucs sont pas gonflés. J'aime déjà l'effet que ça fait avant que ça soit pas gonflé. Et quand ça s'est gonflé, j'ai eu vraiment un effet de oh bah. Alors oui, comme tu dis, Déceptif. ouais, Ouais. un petit côté déceptif. Peut-être que, alors encore une fois, je suis gourmande, je suis chiante, j'en sais rien. Quelques strassounets. Alors c'est peut-être pas évident pour faire gonfler le bazar, je sais pas. Mais quelques strassounets à droite, à gauche et tout. Sinon tout le reste, évidemment, c'est joli. Comme tu dis, que les chaussures soient, enfin tous les détails quoi. Quand t'arrives à mettre tes chaussures dans tes collants d'une façon aussi élégante, pourquoi tu rajoutes pas un petit truc sur tes coraux? Je sais pas. C'est mon petit manque. Ouais, tu penses qu'il manquait des détails ou des trucs, quoi. Mami Wata, vas-y. Superbe. En vrai, plus je le regarde, plus je trouve ça hyper original, tu vois. Ça fait un peu illustration ou dessin. Bon, la pompe, j'ai pas compris. Enfin, tu vois, pour le coup, tout était déjà un peu pré-gonflé et tout. Mais après, tu vois, la silhouette, le principe, le visage et tout, avec les lunettes, là, la bouche et tout. Je sais pas, je trouve que ça, c'est un peu original, ça marche assez bien. Alors après, il y a un petit côté un peu pas fini, tu vois. Il y a toujours ce petit côté, Mamimata a toujours un truc un peu pas, tu vois, elle va pas être hyper perfectionniste en fait. Elle va faire un concept et tout, elle va bien le porter, mais tu vois qu'il y a des petits trucs où ça pourrait être un peu plus abouti. Voilà. Pour moi, c'est Superbe. pareil, c'est superbe. Pareil. Alors, je suis moins d'accord que toi, mais parce que j'en ai vu plus aussi, sur l'originalité, parce que j'en ai vu des tenues comme ça dans d'autres franchises qui ressemblaient énormément. Ouais. Même au niveau de la coiffure, on pourrait, mais alors là, c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire, que l'actrice royale avait porté un peu des choses similaires en All Ah, Stars. je vois ce que tu veux dire. All Ouais, Stars, je sais ouais, plus ouais. combien. Mais moi, je trouve que c'est très différent qu'elle a mis. J'aime bien, c'est très. En plus, c'est très parisienne chic, tu vois. Il y a un peu ce côté. Ouais. Il y a une performance aussi à mettre ce genre de vêtements, tu vois, parce que faut tenir là-dedans, quoi. Pour le coup, vous voyez, elle est pas padée. Je pense pas qu'elle mette de hanches ou quoi ou qu'est-ce. Elle met clairement pas de entre guillemets faux seins. Mais Non. j'aime la forme, j'aime le truc. En effet, peut-être qu'elle a gonflé un peu le bas de sa jupe parce qu'il me semble un peu moins gonflé à ce moment-là que quand elle défile après. Peut-être que c'est le seul truc qu'elle a fait qui était pas très intéressant. Et le seul truc que je reprocherais, c'est qu'elle a mis du maquillage bleu sous son masque plutôt que du maquillage noir. J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ensuite, Punani. Ah, je suis désolée. Hein. Éclaté au sol. Moi, et justement éclaté au sol parce que ça ne touche pas le sol. Les robes qui touchent pas le sol, ça me saoule. Tu vas pas me dire que t'avais pas assez de tissu sur ce coup-là. Autant sur celle qui mangeait de l'or, là. Je peux comprendre qu'il y ait eu un problème de tissu, etc. Là, je pense que le tissu Et c'est pourtant, oui, elle explique que c'est très bien fait, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas assez grandiose. J'ai pas adoré la perruque non plus. Franchement, Punani, j'ai pas aimé. Et toi? J'ai pas compris. C'est que moi, maintenant, j'ai un énorme biais. Parce que maintenant que je vois, que tu m'as dit ce truc-là de robe, tu sais, pas au sol ou à moitié pas au sol, bah en fait, je vois que ça. Je Ah, fais ben ça une rend fou. fixette dessus maintenant et ça me perturbe. Et autant les fleurs et tout, putain, c'est super bien fait. Vraiment, je verrais les fleurs qui se gonflent, je trouve c'est fin, c'est assez joli et tout. En plus, ça habille bien. Mais si t'enlèves ça, en fait, le reste de la tenue, il est bof, quoi. Puis la perruque, j'aime pas trop, quoi. Je suis pas fan. Mais ouais, ce truc de robe là, je vois que ça, donc je peux pas dire que c'est cool parce que bah ça me Désolée. perturbe maintenant. Tu sais, je t'ai fait manger la fameuse pilule rouge, là. Ouais, c'est clair. Mais je vois que ça maintenant. À chaque fois que je regarde toujours tu vois, où jusqu'où vont les robes et je me dis ah merde. C'est comme les chaussures des Pit Crew. Tu regarderas toujours Ouais. maintenant s'ils ont des chaussures. C'est la même chose, je t'ai fait manger cette pilule aussi. Ensuite, Cam Hugh. J'ai pas compris. Si j'enlève la perruque, comment je sais que c'est Sailor Moon?
c'était un clin d'œil, tu vois? Enfin, je pense que là, tu peux pas, parce que oui, si tu enlèves la perruque, effectivement, ça reste juste un truc un peu ouais, sème, quoi. Et je vais pas te mentir, le truc que vraiment je trouve fou, c'est cette perruque. Elle est incroyable. Ouais, elle est très, très bien. Je rêve de la voir. Tu vois ce que je veux dire? Elle est trop cool, la My perruque. God! Il y a ça. Alors, attention, j'aime beaucoup la tenue en elle-même. En plus, Cam avec une breastplate, c'est original. Je crois que c'est la première fois que je la vois avec ça. Ouais, Mon seul souci, encore une fois, mais je sais, je suis chiante avec ça, mais la breastplate, elle fait vraie peau et je trouve que les collants sont un peu trop mat. ouais. Ensuite, bon là, ma capture est mal prise, désolée, mais c'est un peu difficile. Elle n'est pas gonflée à fond, la lune, mais derrière, ok, il y a un élément gonflé, mais je l'ai pas trouvé dingo fou, quoi, en fait. Ah, mais c'est le clin d'œil, justement, je pense, c'est le fait, tu vois, d'avoir la lune en fond et tout. Ouais, mais Ouais. j'ai pas... Ah, elle est magnifique, attention, et le make-up, et ses lentilles Ouais. aussi, j'adore. Et toute la tenue, elle est très détaillée, elle est très jolie, elle est incroyable. Mais s'il n'y avait pas la perruque, j'aurais dit, j'ai déjà Ouais. vu, j'ai déjà vu. Ah bah, Mm. sans la perruque, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais bon, tu joues le tout, là, pas juste, Oui, et puis par la rapport tenue. à l'élément gonflé, je le trouve pas dingo fou. OK. À toi! Superbe. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'acquiesce sur tout ce que tu as dit, genre les différences de texture de peau, de mat, de brillant, de couleur et tout ça. Ouais, la lune, effectivement, ça fait, tu sais, les petites bananes en bonbons là que tu bouffes, Oui. c'est un peu, bon, c'est pas terrible, mais tu vois, enfin, ouais, la perruque, elle est incroyable. En plus, elle est vraiment, elle fait une silhouette, enfin, je sais pas, elle suit un peu le corps et en même temps, je sais même pas comment ça tient ce truc, je comprends Mais pas. moi non plus, Avec je les voudrais petits feux, comprendre. mais ouais, putain, et puis les petits feux de brouillard en haut là et tout, c'est trop cool. En vrai, c'est top. Moi, je vois la ref et tout, je trouve que ça marche bien, donc c'est pour ça que je trouve ça assez joli, tu vois? J'aime bien les pics et tout. Enfin, tu sais, ça cette espèce de dualité entre, ouais, c'est Sailor Moon, mais bon, elle a un peu viré, SM, donc c'est rigolo, tu vois? C'est pas mal. Elle s'est un peu padé les cuisses aussi, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression. Ouais, La, donc elle la- s'est fait une silhouette et tout. la Ouais. silhouette est... Merci, la silhouette, c'est ça. La silhouette est vraiment bien. Non, mais en vrai, le look en lui-même, il est incroyable. Déjà vu, mais incroyable. Voilà, bon, next. Allez, next, pour finir, Peach, qui est donc en Obélix. Superbe. Je sais que c'est un peu controversé peut-être ce que je vais dire parce que, soyons d'accord, l'élément gonflé, si j'ai critiqué Cam, je devrais critiquer Peach. On est d'accord que c'est pas l'élément. Mais c'est pas le seul élément. Elle a aussi le côté gonflé de Obélix, quoi, d'avoir un bidou et tout. Ce que j'aime, c'est que c'est au-delà du déguisement. Même si ses chaussures sont criminelles, ça va avec le look. Elle a mis quand même une breastplate. Elle a comment on dit, cinch. Elle a serré la taille. Ça, je trouve ça incroyable d'avoir fait ça. Je trouve ça si drôle. Ce visuel est incroyable en fait. Et elle est, comme d'habitude, ultra bien maquillée. Et puis bon, bah moi, je suis fan d'humour de merde. Donc quand elle commence à faire sa petite danse avec ses petits pieds, j'ai trop rigolé. Voilà, j'adore. Et toi? J'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris ce look. Oh, joli. Parce que il est pas mal. Bah parce que en fait, je sais pas, le côté gonflé en fait sur le bas du corps. En fait, je sais pas, je me dis ça aurait dû être plus haut là. C'est vraiment en dessous des fesses, c'est trop bas en fait. Mais c'est pour qu'elle ait Et la j'aime taille. pas trop. Enfin, ouais, c'est pour que ça fasse un contraste avec la taille. Mais après, c'est le menhir qui gonfle. En plus, il y a un truc imprimé dessus, je crois. Ah non, en vrai, c'est pas mon genre de look. J'ai vraiment pas aimé ce look. T'as été trop. Voilà, Alors, tu ne sais pas, mais t'as été trop disrespectueux. Il y a un truc imprimé dessus. Le truc, c'est Vespi de la saison 2. C'est sa super copine. Le truc imprimé sur le menhir. Alors, tu rigoles, mais j'ai cru. Non, mais c'est pas possible. J'ai cru que c'était Christian Clavier du film qui était imprimé sur le menhir. Bah, tu vois que même quand on parle une deuxième fois de cet épisode, on apprend des choses. Ah, j'ai cru que c'était Christian Clavier. Je me dis, mais pourquoi? Putain, mais c'est quoi cet hommage de merde? C'est nul. Non, Et c'est bah non, Vespi. bah j'avais pas compris. D'accord, ok. Voilà. Bon, écoute, je l'ai pas. T'as dit tout ce que t'avais à dire sur. J'ai dit tout ce que Pichelix j'avais à dire, j'ai tout craché, ouais. C'est la fin du défilé. On va retourner sur la scène principale. J'ai encore une chose à dire, c'est que, encore une fois, le défilé, quand même, parce qu'on critique là comme de nulos, là, mais encore une fois, le niveau est quand même. Parle pour toi, attends. Je suis très sérieux dans ma critique. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi aussi, je suis sérieuse dans ma critique, Oui. je suis passionnée, mais bon, voilà, quoi. T'as déjà cousu quelque chose dans ta vie, toi? À part un bouton? À part un bouton, tu vois. Même pas. Alors moi, je t'écoute des boutons, voilà, c'est tout. Mais je trouve que le niveau, en vrai, c'est un peu cliché de dire ça, mais quand on dit qu'en France,
on est fort au niveau look, etc. C'est une réalité. C'est vrai. Bah, quand Nikki était dans la saison de RuPaul aux États-Unis, les principales critiques c'était waouh, tu sais faire des tenues quoi. Enfin, Oui, on est un peu connu pour ça, tu vois, la couture et tout, c'est notre truc. c'est vrai. Et ça se prouve et c'est chouette. Et donc là, le jury, ils ont fait leur critique. Ça, comme d'habitude, on passe je suppose qu'on. Ils pensent ce qu'ils veulent. On Hein, s'en c'est fout pas des notre. critiques du jury. Non, mais c'est pas ça. C'est nos c'est- critiques qui comptent. Mais c'est surtout qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Nikki fait une mention spéciale pour Moon, donc évidemment, ça fait plaisir. Elle est quand même Ouais. un peu deg d'être safe encore. Ellipse est safe aussi, avec un petit mot pour l'environnement. Donc ça, c'est toujours bien. Encore une fois, hein, toute visibilité est bonne à prendre. Hein. C'est clair. Et donc, elle est safe avec Mamie et Peach. Dans le top, on a Punani et Misty. Top safe, Bertha. Et dans le bottom, dans le bas du classement, Soa et Soa. Cam. Et ouais. Ça fait chier. Qui est-ce que Ça fait toi, t'aurais vu dans le bas du classement? Alors déjà, je comprends pas Punani dans le top. Ça, j'aurais mis Moon en fait et Misty, moi, perso. Parce que je pense que vraiment, en fait, son Snatch Game, il était pas mal. Tu vois, elle se rattrapait comme elle pouvait, mais ça fonctionnait en fait. Ouais. Et c'était pas cringe. Alors, ok, le Louis XIV de Punani était très bien, mais je suis désolé, tous ses looks étaient beaucoup moins bien. Alors que Moon, tu vois, voilà, mais même juste pour le principe, tu vois, elle est arrivée, elle a tout défoncé, il y avait un message, il y avait le look, c'était hyper travaillé. Elle a, je pense, littéralement, sans mauvais jeu de mots, elle a rhabillé tout le monde, en fait, avec son look. Pour moi, c'était un mix Misty, Moon. Misty, c'est normal, parce qu'elle a défoncé le Snatch Game, elle était super drôle. Les looks, il y avait des trucs cool et tout, mais voilà, bon, bref, elle a été bien. Mais Punani, elle était sous Moon, à mon sens. Et qui t'aurais mis dans le bottom, dans le bas du classement? Alors, bottom, je pense que j'aurais mis la Big Bertha. Non. Et si. Et Cam. Sa Cam, elle était sûre, elle était garantie. C'est sûr. C'était sûr parce que son Snatch Game était catastrophique, quoi. Eh ben moi, j'aurais mis Ellipse. Mais Piche en vrai. Ouais. Moi, j'aurais Ah ouais mis Ellipse. Bah ouais. C'était Ouais, je bien, comprends, hein. je comprends. C'était bien, hein, mais c'était un peu on the nose. Donc la traduction, ça sera sur le nez. Ça me fait toujours rire cette expression. Oui, et encore une fois, son défilé était joli, mais moi, je l'ai trouvé léger aussi, un peu à l'instar de. J'étais d'accord avec ce que tu as dit sur Punani. Son look était un peu léger, et donc son snatch Ouais. était mieux, mais il n'était pas non plus. Disons que c'est sur la fin qu'elle a appuyé sur la pédale d'accélération. Voilà, pas plus que ça. Je suis pas punanime sur le choix de Punani. Voilà. Je Allez, tenais à faire ce petit jeu de mots. Allez. je te remercie. On enchaîne là-dessus parce que quoi de mieux que de faire un enchaînement là-dessus. Elle retourne donc dans l'atelier. C'est le moment du plaidoyer. Et ce qui me fait beaucoup de peine, en vrai, c'est que soit direct elle arrive, elle dit je suis pas, enfin cette émission n'est pas faite pour moi, etc., etc. C'est ça. Elle baisse les bras. Direct. Bah, et en même temps, franchement, à sa place, je comprends. Je peux comprendre, ouais. Et ouais. Et en même temps, je trouve qu'elle aurait pas dû être dans le bas du classement. Non. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de lui reprocher. Alors oui, peut-être que le message était pas top au niveau du Snatch Game parce qu'elle tournait un peu en rond et elle allait pas assez loin. À la rigueur, elle aurait peut-être pu aller plus loin dans son message. Je sais pas. Elle s'est peut-être trop bride. Je sais pas. Ou on n'a pas tout vu aussi. Hein, tu sais, on n'en voit que quelques minutes alors que ça Il y a des dure. trucs qui ont dû être coupés aussi. Ouais. Voilà. Donc je sais pas après comment ça s'est passé. Mm. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons de la foutre dans le bottom que nous on sait pas par rapport à ce Snatch Game. Maintenant, nous on nous montre un truc et par rapport à ce qu'on nous a montré, je suis désolée, elle devait pas y être. Et qu'on lui reproche d'être politique mais de tourner en rond. Quand tu fais de la politique, tu tournes en rond. Et puis d'être politique, t'es une drag queen. C'est ça ta vie, quoi. Enfin, même si t'es pas obligé d'être. Enfin bref. Je vais tourner en rond moi aussi Non, en c'est parlant normal, de ça. tu vois. Non, mais oui, non, mais quand ton message il est pas entendu, tu vas tourner en rond, c'est normal. C'est ça. Il faut le marteler jusqu'à ce que ça C'est rentre ça, en fait au bout d'un c'est ça. moment et après tu changes. Donc ouais, non, je suis d'accord. Mais après, tu vois là, clairement en disant ça, elle arrive, elle dit ouais, bon, c'est pas fait pour moi. Elle donne un superbe argument, tu vois, pour qu'elle se fasse dégager en fait. Et là, il y aura pas de surprise. Enfin, tu vois, t'arrives, Non. tu dis ça, bon, ils l'ont même pas coupé au montage, tu vois. Donc en fait, il y a plus de suspense. À ce niveau-là, en fait, on sait déjà quoi. Mais c'est pas très grave. Disons que c'est juste que ça fait chier. Mais en tout cas, je suis gênée. Je suis vraiment gênée par ça. Et pas seulement parce que j'aime bien Soa. Bref, passons à la suite. Donc, elles font leur plaidoyer. Le moment du lipstick. Là, du rouge à lèvres, donc du choix du rouge à lèvres. Là, c'est mieux filmé. On ne devine pas qui est-ce qui prend quoi. Ouais. Alors qu'on est déjà Ils à ont peu changé près de au caméraman. courant. Ouais, mais on est à peu près Alors au qu'on le courant. sait, ouais. Et ensuite, le lip sync sur. Alors là, je tiens à le dire. Alors là, je tiens à faire une toute petite parenthèse. Je ne connaissais absolument pas ce morceau, ni ce groupe. Moi non plus. Ascendant Vierge, Ça Discoteca. sonne très bien, non. Voilà.
Probablement un nom de groupe généré sur Internet. Ouais, je connais des groupes qui ont généré leur nom sur internet et c'est très très drôle. Ouais, attends, c'est des trucs des fois, putain, Opercule Mystique. Allez, c'est le nom du groupe. C'est parti. Donc lip sync sur Discoteca de Ascendant Vierge, que j'ai. En vrai, c'est un super morceau de lip sync. Pour le lip sync, c'est très bien. C'est ce qu'il faut, quoi. Et je l'ai trouvé. En plus, je l'ai encore dans la tête. Et du coup, je me suis un peu renseignée. Le Ouais. morceau a 4 ans. Ok, je savais pas. Attends, on n'a pas dit que Misty avait dansé, elle avait interprété, justement, elle avait pas fait, tu vois, ses moves classiques, tu vois, signature. Elle a fait une danse qui marche et qui match totalement la musique, quoi. Je suis totalement d'accord. Elle a été incroyable. Justement, Misty, Trop bien. on pouvait s'attendre. Alors que la musique en elle-même appelait des splits, appelait des Des splits machins. dans tous les sens, un salto arrière, un double backflip et tout ça, il n'y a pas eu. N'importe quelle queen américaine t'aurait sorti une Anitra ou carrément. une Sacha Colby t'aurait sorti. Anitra, minute 1. Oui, mais je l'aime trop. J'adore les lip syncs d'Anitra. Je suis trop fan parce qu'elle est hyper expressive. Il y a 40 splits, quoi, au bout d'un moment. Ouais, mais elle émule bien du visage aussi. C'est ça que j'aime bien aussi. Ouais, elle est bien. J'aimais bien. Moi, c'était une de mes préférées, Anitra. Ouais, elle était pour le coup, dans sa incroyable. saison. Justice for Anitra. Non, je rigole. C'est face J'adore. à Sacha Colby, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. J'étais pas d'accord sur ce truc-là. On va pas en parler, mais j'étais pas d'accord. On en parlera J'étais plus tard. Anitra, moi. Voilà, Misty, elle est tellement intelligente. C'est ça qui est rigolo, hein. C'est elle joue ce personnage un peu niais, etc. Alors qu'elle est vraiment smart. Et que, comme tu dis, elle a sorti aucun de ses gros moves. Et pourtant, j'ai pas arrêté de la regarder. J'avais pas envie de regarder l'autre, en fait. Vraiment. Ouais. Dès qu'il y avait un plan de caméra sur Pounani, elle était pas nulle, Pounani. Elle a été maligne pour le coup. Ce que je te disais par rapport à Cam la semaine dernière. Pounani, elle a essayé de le jouer plus à la Mylène Farmer mystique, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement, elle est restée sur place, elle a pas bougé. Oui, mais c'était malin. Vraiment, elle est restée plantée. Mais oui, elle a essayé, tu vois, de faire plus dans espèce de truc un peu mystique Mylène Farmer. Je suis d'accord. Mais ouais, là, tu peux pas rivaliser sur ça, quoi. Elle s'est fait pulvériser pour moi. Ah ouais, ça a été un lavage de fesses, pardon, hein, mais là, on se voit dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que C'est le clair. moment. Le lavement, et voilà. Ah ouais, la poire à lavement, là. Pardon. La poire à lavement dans la gueule. Non, non, oh non, oh non, oh non. Attends, on passe à autre chose. Alerte. Oui, alerte caca, alerte caca. Tout ça pour dire que le moment où elle tape de la botte, là, où elle fait son tac, tac, tac avec le pied. Oh, j'étais à fond, moi, j'étais en train de lever mon bras en l'air. Ah, moi, pareil. C'est Ah ouais, non, incroyable. Donc, ce lip sync, Misty gagne et élimine. Soit, est-ce que tu aurais éliminé Soit, ou est-ce que tu aurais éliminé Cam si tu avais été Misty? C'est dur. Je pense que j'aurais éliminé Cam. Moi aussi. Alors que ça aurait été injuste. Parce que Cam, c'est un très beau. En fait, le problème, c'est que Cam, pour moi, c'est du très beau maquillage. Visuellement, ça marche, mais en fait, il manque tout le reste. Tu vois, il manque beaucoup trop de choses. En fait, si tu pars d'un point de vue un peu stratégique, je pense que Soa va proposer de plus en plus de choses intéressantes, notamment dans les prochains épisodes, qu'on va pas spoiler, mais voilà, je pense que Soa aurait été trop cool là-dedans. Et en fait, Cam, non, quoi. Tu sais, Cam, en fait, il n'y a pas de next step. En fait, là, je pense que Cam, elle est arrivée à son paroxysme. En fait, elle a montré ce qu'elle pouvait montrer, et le reste, c'est hors de ses compétences, tu vois. Et c'est pas méchant, en fait. Tu vois, chacun a son truc et tout. Oui, oui. Mais je pense que là, Cam, elle arrive au bout. Tu vois, il y a eu les défilés, il y a eu les trucs un peu look, tu vois, mode, un peu tout ce dont elle était plutôt le ball et tout ça, enfin, où elle gère. Mais les prochains défis, on sait très bien ce que ça va être. Ça va être de la comédie, ça va être de l'acting, ça va être des trucs de chant et tout ça. Et c'est pas son truc à Cam, tu vois. Alors que soit elle aurait pu apporter un truc de dingue là-dessus. Et c'est une opportunité manquée, selon moi. Voilà. J'ai rien à rajouter. Et puis, l'émotion de Bertha aussi à la fin, c'est toujours un truc parce que il remonte à ce moment-là. C'était l'inverse. Bah oui. Flashback. Ouais, ça fait quelque chose comme ça fait chier, quoi. Et puis, encore une fois, je suis désolée, je vais peut-être dire un truc lourd que je vais peut-être couper au montage parce que j'ai peur d'être lourde avec ça. Mais sur toutes ces queens blanches, bah, ça fait une queen pas blanche qui s'en va. Et malgré tout, ça me fait chier. Voilà. D'accord, ça compte quand même, quoi. Mais après, c'est pareil avec je trouve les corps, en fait, tu vois. Le fait qu'il n'y ait pas des queens plus size et tout ça, enfin, ça montre pas, en fait, la diversité dans une émission qui promulgue la diversité. Bah, c'est qui ça. promeut justement ces corps, ces différences, tu vois, des personnes trans, des personnes. Il y a eu même un hétéro dans une saison de Drag Race. Et je l'adore. Sache que je continue à regarder. C'est génial. Non, mais il est incroyable. Génial, Il fait une émission sur trop cool. YouTube. Il interviewe toutes les queens et il est super. Ça s'appelle Give It To Me Straight sur YouTube par Maddie Morphosis. Je vous invite dans les commentaires si vous avez besoin de plus de contenu de drague. Un pouce bleu. Non, ça se dit encore ça? Je sais pas. Je sais pas non plus. Je crois pas. Je sais pas. Bref,
Si vous avez besoin de plus de contenu drague, etc., je peux vous en donner. Alors, c'est essentiellement en anglais. Mais si vous avez besoin de plus de contenu, si vous aussi vous en voulez plus de votre dose, je peux vous donner quelques chaînes, des trucs, soit faits directement par des queens, soit faits par des gens comme nous, peut-être mieux que nous, et qui parlent des différentes saisons de Drag Race. N'hésitez pas, manifestez-vous. Voilà. Confirme. Je confirme. Tu es Wikipédia. Ah là, j'ai raté Wikipédrag. Putain, non. Je la garde. Wikipédrag. Même s'il y a des Non, gros... non, 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 non. Même s'il y a des gros bruits de marteau là derrière chez moi, je la garde, Ah, je m'en fiche. Un Wikipédrag, je l'ai raté. C'est Aïe, pas aïe, grave, aïe, c'était aïe, trop c'est comme mignon. ça que je vais terminer l'épisode. Non, je voulais juste dire un dernier truc, Oui. c'est que la porosité entre justement le monde du drag, qui est principalement homo, lesbien, etc., parce qu'il y a le drag king aussi, etc., et le fait que tu vois, des hétéros se disent aussi, on pourrait aussi donner une image différente de l'hétérosexualité et participer, et montrer que c'est aussi, tu vois, une forme d'art, en fait, le drag aussi, tu vois, ça me fait penser à, dans d'autres cultures, tu vois, il y a aussi, c'est aussi fluide des fois entre les genres et tout, et donc c'est cool, en fait, de dire ça, c'est pas, tu vois, il y a pas ce côté hyper élitiste où, en fait, non, t'es pas homo, tu viens pas, tu vois, il y a eu ce truc-là dans les années 80 où, en fait, les personnes trans étaient rejetées, mais de façon violente, par les homos, par les mecs homos, tu vois. Et c'est horrible en fait, parce que t'es déjà une minorité, tu te fais déjà oppresser, et en plus tu rejettes les autres. Et montrer ce truc-là que on peut en fait trouver des ponts entre l'hétérosexualité, le drag, l'homosexualité. Enfin, tu sais qu'il n'y a pas en fait de délimitation claire. En fait, tout le monde peut faire ça, c'est cool, c'est hyper inclusif, tu vas pas te faire rejeter si tu fais du drag alors que t'es hétéro. Et au contraire, ils ont été très bienveillants dans la saison, tu vois, de Maddy Morphosis, là, je crois que c'est ça, non? Oui. Je trouvais ça hyper intéressant à voir. C'était nouveau, tu vois. En fait, pour avoir beaucoup écouté des gens parler de ça et des gens plus concernés que moi, il y a deux positions à prendre là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Maintenant, il y a aussi une position où il y a certaines personnes, et ça s'entend, je trouve ça aussi légitime, qui se disent oui, mais ça, c'est notre safe place. Pourquoi ils viennent encore dans notre safe place? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est le même débat qu'il y a eu, tu vois, des rassemblements en fait de minorités. Oui. Et en fait, c'est le même truc, tu vois. Des mecs qui disent putain, j'ai pas le droit d'aller dans les trucs féministes, moi non. aussi j'ai mon opinion. Mais va te faire foutre en fait, quoi, tu vois. On l'a toute la journée, T'es une ton safe place. opinion d'homme, c'est bon. C'est la différence. En fait, c'est que toi, ton opinion, d'hétéro, cis, machin, etc., elle est prédominante. Donc en fait, on l'entend tous les jours et tout le temps. Exactement. Donc que des gens veulent en fait, tu vois, garder leur safe space parce que c'est hyper minoritaire et qu'on les entend jamais. Ouais, ça s'entend aussi totalement. Je trouvais ça cool en fait de l'autre côté de dire il y a quelqu'un qui a voulu un peu, tu vois, aller dans ce monde-là et tout, et ça montrait un peu une autre facette. Mais tu vois, c'était assez rare pour le noter et j'ai trouvé ça super cool. Et après, en fait, j'adhère totalement à ce que tu viens de dire. Effectivement, les safe space et tout, c'est exactement ce qui se fait critiquer, tu vois, par voilà, les masculs, les droitards, etc. De dire nous, on n'est pas invités, tu vois, à des rassemblements de minorités. Bah oui, en fait, parce que les gars, vous avez déjà tout l'espace public et médiatique. Donc en fait, c'est normal, tu vois. Non, mais là, alors, donc il y a voilà. Ce qui était intéressant dans la participation de Maddy, c'est que c'était certes une personne hétérosexuelle, mais déjà qui raconte, alors je sais pas si c'est dans l'émission c'est raconté, mais moi comme je te dis, je suis toutes ces interviews, donc j'entends beaucoup, parce que même s'il fait parler les queens, il parle un peu de lui aussi. Il a eu des questions sur son genre, etc., tu vois, mais au final, il est hétérosexuel, tu vois, mais voilà. Donc, tu vois, comme quoi, on peut passer par différents trucs, et puis ensuite, une fois qu'on sait à peu près ce qu'on veut, c'est bien. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un hétéro, enfin, une personne hétérosexuelle en minorité. Et ça, c'était bien. Exactement. Ça, c'est cool parce que cette personne s'est retrouvée en minorité où d'habitude, c'est l'inverse. Oui. Et donc, ça changeait un peu le rapport de force aussi, tu vois. Pour nous, hein, parce que pour lui, je crois qu'il le vit tout le temps. Non, mais... pour lui, bien sûr, évidemment, tu vois. Et en plus, je pense qu'il doit se prendre des méga critiques parce que, tu vois, les gens doivent pas comprendre et tout, mais de tous les côtés, tu vois. Bah, bien sûr. Et ouais, c'est cool. Tu te construis et même dans ta vie, tu peux changer aussi, tu vois. T'as pas le droit, t'es pas obligé de rester dans cette espèce de couloir, tu vois, de genre ou d'orientation sexuelle toute ta vie, quoi. Donc, c'était cool, ça. Et si t'es pas sûr, enfin si t'as des doutes sur ce que tu peux ressentir, etc., si t'expérimentes pas, tu sauras. Si tu restes dans par exemple, si t'es dans le carcan hétérosexuel, genre je suis une femme, je dois sortir avec un homme, si tu te permets pas si jamais t'es attiré par autre chose, si tu te permets pas d'aller voir ailleurs, tu sauras jamais, tu auras toujours une espèce de frustration. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu te connaîtras jamais vraiment, en fait. Tu auras toujours un questionnement. Et on notera aussi que la tolérance, elle est du côté, au final, tu vois, toujours de la minorité. Parce qu'ils l'ont accepté sans problème et il n'y a pas eu de jugement ou quoi que ce soit. L'inverse n'est pas vrai du tout, tu vois. Enfin, ou très peu souvent. C'est peu souvent le cas, tu vois. Donc, en fait, la tolérance, elle est quand même toujours du côté des minorités oppressées, quoi. Et j'ajoute que sur les femmes trans, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la non-acceptation
du monde, alors là, plus gay, pas LGBT en Ouais. général, mais plus le monde gay, c'est Gay, ouais. encore le cas. Alors, je pense qu'on avance beaucoup, mais c'est encore le cas. Hein. Ou alors oui, j'imagine que c'est encore le cas, mais On tu avance. avais quand même ce côté où au début c'était vraiment, repoussoir et ils se faisaient tabasser et Mais tout il n'y ça, a pas enfin, tu si vois? longtemps, Par c'était des gays, encore quoi. le cas. Hein. Ouais, putain, mais ça me désespère ça. Et on oublie très souvent que Marsha P. Johnson, c'était une femme trans. Hein. Alors, c'est pas. Le mythe veut que ça soit elle qui lançait la brique. Apparemment, c'est pas tout à fait ça à Stonewall. Non, Mais en alors tout cas, non c'est grâce aux femmes trans qu'il y a eu Stonewall. et Ça, les c'est lesbiennes sûr. aussi. Et les Ouais, mais lesbiennes. il y a eu alors ouais, là on en parle pas trop, mais en fait, C'est vrai. les lesbiennes ont eu un rôle pivot dans ce truc-là, qui est complètement passé sous silence. Mais c'est intéressant d'en parler justement parce que les hommes qui sont mis encore une fois en avant dans ces trucs-là, Ouais. alors que, tu vois, comme tu dis, il y a les lesbiennes qui ont été invisibilisées et que c'est C'est grave. ça. Bah, c'est l'échelle de privilège, même si t'es gay et que t'es un homme, t'es quand même un peu au-dessus, Bah tu oui. vois? Bah oui. Et il faut en Toujours. avoir conscience. Et on va finir là-dessus quand même parce que. Ouais, hyper engagé, hein, ce podcast, hein, tu es en train de Ah partir oui, dans mais. une autre direction. Non, mais c'est bien parce que c'est ça que je pense. On est quoi. On est aussi sérieux qu'on est con. Est-ce À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Category is Superbe. Shut it,